Est-ce que quelqu'un se fâche quand on voit le film de guerre là où on est en train de massacrer les Vietnamiens? Est-ce que les Vietnamiens se fâchent disant que non, on a arrêté les Vietnamiens dans le film? Ce film-là, on n'aime pas ça parce qu'on a arrêté les Vietnamiens. C'est inacceptable. Ou dans des films où on arrête des Russes ou des Cambodgiens, dans des films où évidemment l'Occident est toujours vainqueur. Ils ont toujours raison dans tous les films qu'on regarde. Vous avez remarqué ça? Les Américains et les Occidentaux ont toujours raison dans les films. C'est toujours eux les bons pendant que les autres sont les mauvais dans Hollywood. Mais est-ce que vous avez déjà vu des Cambodgiens, des Chinois ou des films de ces gens-là d'Asie réclamer pourquoi vous avez fait un film où nous sommes les méchants, où le ministre se fait ça ne se fait pas. C'est une première, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? C'est-à-dire Sébastien Lecornu, ministre des Armées françaises, a exprimé son mécontentement à l'égard de la production Marvel Wakanda sur la ressemblance de la force française au Mali. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc il y a eu production de film Marvel Wakanda, le tout dernier. Il y a eu diffusion des militaires français dans le film. C'est un film fictif, évidemment. Monsieur le ministre des Armées françaises n'a pas aimé la représentation des éléments français. Et cela a créé un tollé général dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on en parle. Une polémique inouïe. Le ministre des Armées a dénoncé dimanche la représentation des militaires français dans le second volet de la superproduction de Marvel, Black Panther, où ils sont dépeints comme venus piller des ressources. Une réaction qui s'inscrit dans un contexte de guerre informationnelle en Afrique. Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées, tweet Monsieur Lecornu. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali dans sa demande au groupe terroriste islamique. Le ministre dénonce fermement cette représentation mensongère et trompeuse de l'armée française. En fait, dans le film, on voit une partie où des militaires français sont arrêtés pour avoir tenté de piller des ressources de Wakanda, des ressources, vous savez, tout ça, vibranium et tout le bazar. Et ils ont été arrêtés et agenouillés dans une scène épique. Ça a déclenché justement ce sentiment de désarroi de la part du ministre des Armées français qui dénonce fermement. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est représentatif ou très ressemblant aux militaires de Barkhane qui étaient stationnés au Mali. Vous savez, il y a quelque temps, le Mali a renvoyé les militaires français qui y vivaient depuis un temps, après avoir eu beaucoup de soubresauts et de difficultés. Au Mali, depuis un temps, on combat le terrorisme au nord du pays, on combat les infiltrés, des personnes pas agréables. Et les militaires français étaient là pendant un temps pour essayer de combattre cette histoire. Mais malheureusement, on a remarqué, on vous a fait venir de la France pour combattre le terrorisme, mais bizarrement, ça prend de l'ampleur. C'est quand même bizarre. Vous invitez quelqu'un chez vous à la maison ou dans votre quartier pour trouver des solutions, mais finalement, apparemment, les solutions ne se trouvent pas. Il y a beaucoup plus de problèmes qu'on avait dans le passé. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez avec lui ou vous lui demandez de partir carrément? Puisqu'évidemment, sa présence requiert des ressources. Ce n'est pas nécessairement ou totalement gratuit. Le ministre réitère que 58 soldats français ont perdu la vie au Mali, sous demande du peuple malien. Évidemment, on reconnaît et paix à l'âme de tous ces militaires français qui sont morts dans une guerre ou dans des situations inacceptables. Ils ont sacrifié leur vie pour une cause supérieure. Mais évidemment, on n'oublie pas non plus les Africains qui sont morts pour la cause de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont oublié laisser leur famille derrière pour aller combattre pour une cause qui était totalement étrangère pour eux. Nous saluons aussi ces personnes. Donc voilà, le film Black Panther Wakanda Forever de Ryan Coogler est sorti en France en fin 2022. C'est à peine maintenant que le ministre réagit. Il met en scène des soldats français prisonniers à genoux devant la reine de Wakanda. Un royaume fictif, c'est-à-dire un royaume imaginaire. C'est une histoire imaginaire, en tenue proche de celle de soldats français déployés au Mali jusqu'en août dernier. C'est juste parce qu'ils sont français à genoux en tenue similaire des tenues des Français déployés au Mali depuis un temps. Dans une histoire fictive. Une ministre française doit aussi répondre à leur action devant les Nations Unies. L'entourage de Sébastien Lecornu souligne la colère du ministre en voyant le film, alors que la France accuse par ailleurs régulièrement la Russie de lui livrer une guerre informationnelle en manipulant les opinions publiques sur son action dans la région. Encore une fois, la France évidemment ici accuse la Russie dans une guerre informationnelle. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que Wakanda a à voir avec le Mali? Point d'interrogation. Wakanda, ce sont les Maliens qui ont fait ça. Wakanda Forever. Ce ne sont pas les Maliens. Bon, j'essaie de comprendre. Wakanda a été tourné au Mali ou comment? Bon, pourquoi il y a représentation des militaires et le ministre s'est fâché parce que ça ressemble trop aux militaires français au Mali? Bon, moi je sais pas. On voit beaucoup de films ici des guerres, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un se fâche quand on voit les films de guerre là où on est en train de massacrer les Vietnamiens? Est-ce que les Vietnamiens se fâchent disant que non, on a arrêté les Vietnamiens dans le film? Ce film-là, on n'aime pas ça parce qu'on a arrêté les Vietnamiens. C'est inacceptable. Ou dans des films où on arrête des Russes ou des Cambodgiens, dans des films où évidemment l'Occident est toujours vainqueur. Ils ont toujours raison dans tous les films qu'on regarde. Vous avez remarqué ça? Les Américains et les Occidentaux ont toujours raison dans les films. C'est toujours eux les bons pendant que les autres sont les mauvais dans Hollywood. Mais est-ce que vous avez déjà vu des Cambodgiens, des Chinois ou des films de ces gens-là d'Asie réclamer pourquoi vous avez fait un film où nous sommes les méchants, où le ministre se fait ça ne se fait pas. C'est une première, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? C'est-à-dire si le ministre mentionne c'est une guerre de désinformation, ça veut dire
que les films ont une importance capitale dans la vie des humains. Ce ne sont pas seulement des films. Ce que vous regardez à la télé comme film, ce n'est pas seulement un film. C'est une présentation préambulaire pour vous préparer à une motion intellectuelle. C'est-à-dire, on vous présente des idées déjà que vous adoptez peu à peu en dégustant le film, en l'aimant, en l'exploitant. Quand on vous présentera enfin des vraies idées concrètes par rapport à ce que vous avez déjà vu dans le film, ça devient beaucoup plus facile. Vous voyez cette histoire ici. Il y a des films en accord avec déjà qui étaient publiés même avant l'arrivée de cette histoire, vous le savez. Il y a beaucoup de films qui représentent ça. Déjà, comment il faut gérer ça, comment on a géré ça, comment on a envoyé le vin, comment les gens se sont sauvés et ceux qui n'ont pas pris le vin, ça existe. Regardez sur Netflix, regardez les dates de publication par rapport à quand l'histoire est arrivée. C'est-à-dire, on vous prépare. Le film, ce n'est pas seulement un film. Si un ministre des armées peut se lever, se fâcher contre un film fictif, imaginaire, c'est-à-dire, soit on se sent coupable. Bon, quand on t'accuse, on dit, ici les poissons, maman a cuisiné les poissons, mais des poissons ont disparu. Mais toi, tu sens les poissons. Quand toi, tu sais que tu n'as pas volé les poissons, tu vas te fâcher. Ou quand on entre, on dit, bon voilà, quelqu'un sent les poissons ici, toi, tu vas te fâcher. Si tu sais que tu n'as pas volé les poissons, tu vas pas te fâcher. Mais si tu sais que c'est toi qui as mangé les poissons et qu'on dit, ça sent les poissons ici. Oh non, pourquoi vous dites que c'est moi? Je n'aime pas cette représentation. C'est seulement parce que je suis passé à la cuisine. Parce que tu sais que tu as mangé les poissons. Vrai ou faux? En bref, c'est pour dire, la guerre informationnelle est très réelle. Si les Français ou la politique, ou précisément ici le ministre français le combat, c'est parce que c'est réel. L'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui n'est pas nécessairement une histoire concrète et correcte. C'est une histoire tissée généralement par les vainqueurs. Aujourd'hui, on regarde les films des Américains contre les Russes, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que dans les films, les Américains sont les bons, les Russes sont les mauvais. Vous avez remarqué ça? Hein? Le film là de Rocky. C'est Rocky, non? Le méchant, c'était qui? Les grands méchants là, comme ça, il était comment? Comment il s'appelait? Adolphe quoi? J'ai oublié le nom. Écrivez le nom du monsieur là. C'était un quoi? C'était un Chinois? Non, c'était un Français. Non, c'était un Russe. On met le drapeau russe là, ça fait peur. C'est réel. Les guerres des Américains contre les Vietnamiens, où les Américains souffrent, finalement ils ont gagné, Chick Norris. Les Vietnamiens sont mauvais. Pourquoi? Il faut se poser la question de savoir pourquoi cette guerre a commencé. Vous regardez le film, vous appréciez, c'est bien. L'œuvre artistique, c'est bien beau, mais pourquoi la guerre a commencé? Pourquoi les Américains se sont retrouvés en Vietnam, en guerre, pendant plusieurs années? Une guerre qu'ils ont perdue d'ailleurs. C'est parce qu'ils voulaient éviter à ce que le Vietnam et cette partie se convertissent en communistes. Est-ce que les Vietnamiens sont partis aux Amériques faire la guerre? Non, ils sont pas partis. Ça, c'est chez eux. S'ils veulent devenir communistes, est-ce que ça vous regarde? S'ils veulent devenir je sais pas quoi là, ça vous regarde? Non, ce n'est pas votre problème. Mais vous venez faire la guerre chez eux, finalement, ils vous battent, vous fouillez, mais vous faites des films disant que vous les avez battus. C'est ça la guerre informationnelle. Donc, ministre se fâche parce que Wakanda, d'après lui, est représentatif de Barkhane au Mali. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que, encore, ce sont les Maliens qui ont fait Wakanda?